Excellence, Éminence, vous aussi, toutes les personnes présentes, bonjour. La langue vient de changer, ce qui vient à point pour vous prouver que c'est un symposium international, comme le dit le titre du symposium. Le titre, effectivement, de mon intervention est « Dernière nouvelle de l'homme ». L'appel à un nouvel humanisme, sous ces dehors d'espoir, contient déjà un aveu d'échec. Tout appel à l'espoir présuppose en lui-même le constat d'une certaine situation de détresse. Mais cet appel-ci avoue en outre l'échec de l'humanisme ancien. Commençant avec la Renaissance, s'affirmant spécialement avec les Lumières, cet ancien humanisme est en vérité l'humanisme moderne. Il se fondait avant tout sur l'idée de progrès et par conséquent de rupture avec la tradition, et pensait pouvoir établir sur la terre un monde meilleur grâce à des décisions principalement sociales et politiques, qu'il s'agisse de la démocratie, de l'éducation institutionnelle, du développement industriel, de la création d'organisations internationales, de l'abolition de la propriété privée ou de l'exaltation du marché libéral. Ce progressisme est mort au XXe siècle. Rien que la bombe atomique suffisait à le faire exploser. Non seulement parce qu'elle marquait concrètement une finitude nouvelle, la possibilité prochaine d'une autodestruction de l'humanité, mais aussi et surtout parce qu'elle déplaçait les questions de l'idéologie vers la technologie. Dorénavant, le progrès n'est plus pensé à travers des décisions politico-sociales, mais à travers des solutions techno-spirituelles. L'accouplement de ces deux termes, technique et spirituel, peut paraître étrange, il s'éclairera dans la suite de mon intervention. Sur les ruines de l'humanisme ancien, le nouvel humanisme voudrait répondre à la situation nouvelle, sans précédent de notre époque. Cette situation nouvelle, c'est que le problème n'est plus l'inhumain, mais l'humain lui-même. Comme le disait en 2002, avec cette ingénuité propre aux ingénieurs, le célèbre rapport de la National Science Foundation sur la convergence des nouvelles technologies, rapport commandé par l'État américain lui-même, je cite, « Sur la scène de la guerre moderne, l'humain est devenu le maillon faible, tant d'un point de vue physiologique que cognitif. » Ce n'est pas l'inhumanité de la guerre qui est ici dénoncée, mais la faiblesse constitutive de l'humanité. D'ailleurs, il n'y va pas dans ce rapport que de la guerre qui cherche à détruire un ennemi, mais aussi de la guerre qui cherche à améliorer un ami. L'humain n'est plus au niveau du dispositif technologique qui l'entoure. Il doit être upgradé. Cette augmentation de l'humain est du reste rendue presque inévitable par son environnement industriel. L'industrie produit une telle pollution qui entraîne déjà la baisse de fertilité des individus qu'il faudra recourir aux éprouvettes pour fabriquer un humain génétiquement modifié capable de résister aux conditions hostiles produites par la technologie elle-même. Günther Anders, le grand philosophe allemand, l'observait dès 1956 dans son ouvrage majeur « L'obsolescence de l'homme ». Je cite, « Notre corps d'aujourd'hui est le même que celui d'hier. C'est le même corps que celui de nos parents, le même que celui de nos ancêtres.
Celui du constructeur de fusées ne se distingue pas de celui de l'homme des cavernes. Il est stable sur le plan morphologique. Moralement parlant, notre corps est raide, récalcitrant, borné. Du point de vue des instruments, notre corps est conservateur, imperfectible, obsolète. Un poids mort dans l'irrésistible ascension des instruments. Aujourd'hui, ce n'est pas à la cire de ses ailes que l'on imputerait la chute d'Icare, mais à Icare lui-même. S'il pouvait se jeter dans le vide pour les délester de son propre poids, ses ailes pourraient conquérir le ciel. Le nouvel humanisme pourrait très bien se confondre avec le transhumanisme, c'est-à-dire avec l'idée d'un humain boosté par les nouvelles technologies. Mais il ne serait à la vérité qu'un androïdisme ou un cyborgisme. Sa nouveauté serait de nous débarrasser de l'humain tel qu'il est légué par la nature et par l'histoire. Le transhumanisme n'est pas seul dans la bataille. Il vient avec l'écologisme et le spiritualisme, auxquels il semble s'opposer. Le transhumaniste est un apôtre de la technique, l'écologiste radical, un adepte de la nature, et le spiritualiste, comme son nom l'indique, un homme à la recherche d'une issue spirituelle qui n'a rien de commun avec l'apparent matérialisme des deux précédents. En vérité, l'antagonisme de ces trois figures est superficiel. Elles s'appellent l'une l'autre. Elles peuvent même s'accorder profondément. Par exemple, l'ingénieur idéal de chez Google est un technocrate végétarien pratiquant la méditation transcendantale. Et le businessman idéal du Qatar est un techno-capitaliste fondamentaliste et s'adonnant à des actions vertes pour faire mieux noter ses entreprises. Ces trois figures postmodernes, le technologisme, l'écologisme extrême et le spiritualisme, qu'ils soient bouddhisants ou fondamentalistes, s'excitent et s'appellent l'une l'autre à la fois par réaction et par connivence. Le monde hyper-artificiel dans lequel nous vivons nous fait fantasmer par réaction une nature vierge et immaculée où tous les animaux se tiennent par la patte ou par la griffe et le sabot. Ce sont des directeurs commerciaux qui se livrent au naturisme et se payent des stages de survie dans les forêts patagones. Ou encore, c'est Walt Disney qui nous montre une nature féerique grâce à des images de synthèse. De même, le flot des messages sans message dont nous submerge Internet provoque le désir de faire le vide et de passer des techniques de l'information aux techniques de méditation. Ou encore, la situation d'instabilité permanente que produit l'innovation technologique donne envie de trouver des repères stables, clairs et nets, tombés du ciel, dictés par Dieu, qu'il suffirait d'appliquer comme un mode d'emploi du salut. Et c'est pourquoi l'islamisme, comme le bouddhisme à l'occidental, loin d'être opposés au progressisme technologique, peuvent être la compensation qui le renforce, et cela bien mieux que le christianisme, puisque la dernière encyclique du pape attaque directement le paradigme technocratique. Dans tous les cas, ces trois figures postmodernes prospèrent sur le cadavre de l'humanisme moderne. La cause politico-sociale ayant échoué, elle se recycle dans la cause cybernétique, dans la cause animale
ou dans la cause d'un divin désincarné à travers une commune ignorance de la culture et de l'histoire. Si bien que, comme nous l'avons déjà dit, le problème n'est plus l'inhumain, mais l'humain lui-même. C'est ce que souligne le philosophe français Rémi Brague. Je le cite, « On se demandait naguère comment peut-on promouvoir un humanisme ?» Ce qui voulait dire le défendre contre toutes les figures de l'inhumain. Aujourd'hui, la question est plutôt « Faut-il vraiment promouvoir un humanisme ?» C'est au défi de cette question que doit se confronter tout nouvel humanisme, dans la mesure où le fait de rester humain ne va plus de soi. Aussi, ce nouvel humanisme ne peut-il se ramener à de belles exhortations visant un sursaut moral. La question n'est plus simplement morale. La question est métaphysique. Pourquoi continuer avec l'humain ? Pourquoi en rester à l'homme de la culture et de l'histoire qui a fait son temps et montré ses limites et ne pas passer à l'homme de l'ingénierie et de la désincarnation ? Comprenez-moi bien, ce sont des questions absolument neuves qui se posent, car sous le paradigme technocratique, ce qui hier était nécessité devient désormais une option. Voici quelques-unes de ces questions. Voulez-vous faire pousser l'herbe en tirant dessus ? Vos poules, vous les désirez avec ou sans dents ? Et vos vaches, seront-elles carnivores ? Est-ce que pour rencontrer des gens, vous voulez y aller en chair et en os avec tous les risques de contamination, de gifles, de mauvaise haleine et même de passion physique qu'implique une telle proximité ? N'est-il pas mieux de rencontrer les gens grâce aux écrans, sans être là, sans s'exposer et pouvant se déconnecter à tout moment ? Et ces prothèses ne sont-elles pas plus performantes que vos bras et vos corps ? D'ailleurs, allez-vous en rester à votre cerveau de sapiens sapiens ? Ne vous laisserez-vous pas greffer des processeurs qui vous rendront plus aptes à vous connecter au réseau et à gérer vos bases de données ? Et vous, monsieur, voulez-vous être immortel ? À moins que vous ne préfériez vous suicider dans un état de bien-être complet. Et vous, madame, allez-vous en rester à l'archaïsme de faire des enfants par mode de coït et à les porter dans votre ventre ? Cette méthode ne permet aucun contrôle sur la chaîne de production et elle vous déformera le corps jusqu'à vous interdire la police et le ventre plat. N'aimez-vous pas mieux passer par la sélection de nos tubes à essai et par la libération de la matrice électronique ? Telles sont les questions que ne pouvaient pas se poser nos ancêtres. Pour eux, pour nos ancêtres, l'herbe était verte et soumise au rythme de son espèce et des saisons. L'herbe ne pouvait pas être rose ni pousser en un clin d'œil. Pour eux, une personne était présente ou absente, proche ou lointaine. Elle ne pouvait pas être ni proche, ni loin, ni présente, ni absente, mais connectée dans le sans distance des télécommunications. Enfin, nos ancêtres ne pouvaient pas ne pas naître de l'union d'un homme et d'une femme. Et ils ne pouvaient pas ne pas vieillir et mourir. Et ils ne pouvaient pas ne pas souffrir. Et ils ne pouvaient pas ne pas se contenter des idées de leur tête ou des œuvres de leurs mains. Face à ces questions absolument neuves, le nouvel humanisme, qui voudrait en rester à l'humain des temps jadis, est dans une situation pour le moins embarrassante. D'un côté,
ce nouvel humanisme doit démontrer des évidences. De l'autre, ce nouvel humanisme doit faire l'éloge du mal, ou du moins d'un certain mal. Or, comme vous le savez, les évidences ne se démontrent pas, parce que ces évidences sautent aux yeux, et essayer de les démontrer, c'est essayer de faire voir une couleur à un aveugle. Et quant à faire l'éloge du mal, c'est parfaitement contradictoire. Et c'est pour cela que le nouvel humanisme apparaîtra à la fois ridicule et cruel. Il apparaît d'abord ridicule par ses évidences. Il est en effet ridicule de rappeler que l'herbe est verte, que les vaches ne sont pas carnivores, qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, qu'une femme est une femme et un homme, ou encore que la nuit est la nuit et le jour. Les technocrates et leurs alliés ne peuvent que rire devant tant de naïveté. Mais ce nouvel humanisme qui voudra en rester à l'humain des temps jadis apparaît surtout d'une cruauté sans borne. Car il dira qu'il est bon de naître au hasard de l'union d'un mâle et d'une femelle, et donc de pouvoir être handicapé ou non sélectionné. Et même qu'il est bon d'être dans cette chair sexuée et mortelle, et d'avoir des pieds et des mains plutôt que de nombreux pseudopodes numériques. Cette fois, les technocrates et leurs alliés ne rient plus, ils se scandalisent, ils hurlent contre votre manque de compassion. On reprochera aussi à ce nouvel humanisme de ne pas être assez nouveau. De fait, s'il était trop nouveau, s'il ne faisait que se concentrer sur les défis de notre temps, sa réussite serait aussi sa compromission et finalement son désastre. Si notre nouvel humanisme vante l'homme du futur et méprise l'homme du passé, il ne pourra plus être vraiment humain, puisqu'il engagera une rupture avec l'humanité historique. Le propre d'un nouvel humanisme est de pouvoir trouver des modèles parmi les anciens, pour autant que ces anciens sont déjà humains. Pour lui, l'avenir d'un homme n'est pas de tendre vers un Superman futur, mais d'approcher un peu de la grandeur d'un Dante, d'un Thomas d'Aquin, d'un Mozart, d'un Gandhi ou du peintre préhistorique de la grotte de Chauvet, mais aussi d'approcher de la grandeur simple de tous ces pères et mères, tous ces paysans et artisans qui ont sué de leur front pour la génération suivante, qui serait leur héritière et qui recommencerait avec la même ardente patience. Le nouvel humanisme ne serait pas seulement ridicule et cruel, il serait réactionnaire. Un odieux ennemi de tout ce qui est nouveau. Or, à la différence des bêtes piégées dans des cycles naturels, ne sommes-nous pas faits pour les nouveautés ? Ne faut-il pas mettre le vin nouveau dans des outres neuves ? Le Nouveau Testament n'a-t-il pas dépassé l'Ancien ? Tout humanisme est donc vieux avant de naître. Et on l'accusera d'enfermer l'homme dans les étroites limites d'une nature qui le tire vers l'arrière, vers l'éternel retour du même, vers le radotage et la répétition des échecs passés. Il convient de s'arrêter sur cette question du nouveau que l'on entend dans l'appel à un nouvel humanisme, mais aussi dans l'appel à un homme nouveau, appel qui peut venir d'un chrétien aussi bien que d'un révolutionnaire athée, d'un lecteur de Saint Paul aussi bien que d'un follower de Ray Kurzweil. Cela nous suggère que le nouveau n'est pas interprété de la même manière et cela nous pousse à poser cette question:
qu'est-ce qui est vraiment nouveau? Qu'est-ce qui fait vraiment événement? Le monde technolibéral semble avoir la nouveauté de son côté. Il se déploie à travers l'innovation et même ce qu'on appelle depuis peu la disruptive innovation. On peut croire qu'il s'agit là d'un dynamisme de l'esprit humain, aller toujours plus loin, repousser les limites, conquérir de nouveaux territoires et créer de nouveaux marchés. Mais c'est d'abord un dynamisme du profit financier. Il faut innover pour semer la concurrence et faire un maximum de bénéfices. Vite, le iPhone 7, dont personne n'a besoin, mais que l'on va présenter comme un besoin inconscient, incontournable, ce que naguère on appelait un must. Car curieusement, pour se justifier, l'innovation est obligée de faire comme si elle répondait à une attente profonde et éternelle de la nature humaine. Elle est capable pour cela de se réapproprier les mythes anciens jusqu'au plus parfait contresens. Le Prométhée enchaîné devient une icône de la libération. Le mythe d'Icare, qui condamnait la démesure de vouloir voler, devient la preuve que l'homme a toujours rêvé de voler et de dépasser les frontières. Enfin, la tour de Babel est le signe que nous avons toujours voulu fabriquer des gratte-ciel, des fusées et une communication globale et efficiente. Malgré ces tentatives de justification qui la trahissent, l'innovation se veut avant tout en rupture, inaugurant quelque chose d'absolument neuf qui fait que nous pouvons mépriser nos pairs et admirer nos experts. Mais est-ce bien vrai que l'absolument neuf se trouve du côté de l'innovation? La course à l'innovation n'est-elle pas plutôt la conséquence d'une incapacité à s'émerveiller devant le réel, et donc la conséquence d'une impuissance à voir du neuf, de l'original, de l'incroyable dans ce qui est déjà là? Le pape François le remarque dans sa dernière encyclique Laudato Si. L'accumulation des nouveautés continuelles consacre une fugacité qui nous mène dans une seule direction, à la surface des choses. La nouveauté permanente des produits s'unit à un pesant ennui. Voilà ce que dit le Saint-Père. Cette nouveauté procède d'une perte de la contemplation dont témoignait le Poverello d'Assise. Plus loin, à l'opposé de cette nouveauté de l'innovation, le Saint-Père évoque la nouveauté de la naissance. Nouveauté pour le moins paradoxale, car rien n'est plus ordinaire que de naître. D'ailleurs, dans cette salle, mais pas pour longtemps encore, chacun de nous est né. C'est toutefois la naissance qui est couramment désignée comme un heureux événement. Et c'est la naissance que consacre le mystère de Noël. Voici ce que dit François en citant Benoît XVI. Je cite, « Si la sensibilité personnelle et sociale à l'accueil d'une nouvelle vie se perd, alors d'autres formes d'accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. » Et juste après cette citation de Caritas in Veritate, le pape parle d'une nouvelle synthèse qui dépasse les fausses dialectiques des derniers siècles et réaffirme l'éternelle nouveauté du christianisme. Ce qui signifie que l'accueil de la naissance ou de la nativité, et non la promotion de l'innovation, est le principe de tout avenir véritable. Il y a donc deux modèles de nouveauté, le modèle de l'innovation et le modèle de la naissance. Et tous deux contiennent un paradoxe. La naissance, qui engendre un nouveau-né, est en même temps le fait le plus banal. L'innovation, qui fabrique un nouveau produit,
soumet ses précédents produits à l'obsolescence. Rien n'est plus ordinaire que d'être né, et rien ne ressemble plus vite à un dinosaure qu'un gadget dernier cri. Lequel de ces deux modèles nous ouvre le plus à la nouveauté? Lequel est le plus tourné vers l'avenir? Le vicaire du Christ déclare que c'est la naissance et que l'innovation doit être subordonnée à ce fait banal ou traditionnel. Le pionnier de la technologie calcule que c'est l'innovation et que la naissance est par conséquent obsolète. Mais suivons ce pionnier de la technologie dans sa réalisation merveilleuse, celle d'un surhomme. Et voyons ce qui se passe. Ce surhomme aura été programmé pour telle ou telle performance. Il sera donc moins un surhomme qu'un super outil. Et pour cela, il n'aura rien de vraiment neuf. Son concepteur, l'ayant fabriqué parce qu'il n'a pas su s'émerveiller devant le visage d'un enfant ordinaire, on peut même supposer que ce surhomme sera absolument dénué de profondeur. Par ailleurs, il ne mourra plus, sans doute, mais il tombera en panne. Et s'il ne tombe pas en panne, il se suicidera parce qu'il ne trouvera rien qui vaille la peine de lui donner sa vie. Et s'il ne se suicide pas, il sera de toute façon rendu obsolète par les produits de la génération suivante. Car quand on cale la génération des hommes sur la génération des produits, il est fatal que cette génération surhumaine devienne une génération jetable. Nous l'avons déjà observé, la mode se démode, l'innovation est destructrice, ce qui s'achète est fait pour ne pas durer, puisque le vendeur ne peut survivre que s'il vous vend encore autre chose. Aussi, ce que l'innovation technolibérale fait croître par-dessus tout, c'est la frustration et le déchet. Le culte du surhomme est nécessairement le culte de l'homme déchet, c'est-à-dire du performant qui ne sera plus assez performant après quelques mois. Ce que le pape François appelle culture du déchet est l'autre face de l'innovation disruptive. Qu'en est-il du nouveau-né? D'abord, là où l'innovation technologique ne propose qu'un nouveau quelque chose, la naissance nous présente un nouveau quelqu'un. Il y a ici un changement d'ordre. Et il faut admettre, en comparant l'incomparable, que la plus vieille personne sera toujours plus neuve que le plus récent des produits. Un sujet est toujours plus surprenant qu'un objet. D'ailleurs, seul un sujet peut nous surprendre, parce qu'il nous regarde, un objet peut nous étonner, mais parce qu'il n'y a rien en lui qui corresponde à l'effraction vive du regard ou du visage d'autrui, un objet ne surprend pas. Si la dernière performance technologique nous apparaît à bon droit comme un haut fait de l'homme, le nouveau-né nous apparaît à meilleur droit encore comme un envoyé des dieux, et même comme l'épreuve la plus haute de notre humanité, cette épreuve que l'on nomme paternité ou maternité. La naissance est événement véritable, là où l'innovation n'est que le résultat d'un projet. Ce n'est pas seulement que le nouveau-né a jailli de l'union sexuelle et qu'il échappe à la planification des experts. Ce n'est pas non plus que, devenu adolescent, vous vous demandez comment ce jeune abruti a pu sortir de vous avec au moins autant d'intensité que lui-même se demande comment il a pu sortir d'un tel vieux con. C'est que la naissance est un événement de vie,
un événement du sujet qui l'atteint dans les profondeurs de son être et non une simple innovation d'objet qui nous agite en surface. Une innovation d'objet est posée là devant vous, tout le monde peut la voir, constater, trouver que le nouvel iPad est vraiment fantastique. Mais le fait d'avoir un enfant, il faut le vivre pour en percevoir l'événement bouleversant. Vu de l'extérieur, le nouveau gadget vous paraît extraordinaire, mais vécu de l'intérieur avec le temps, il est moins que banal, il n'est plus qu'un misérable effort pour se divertir de son ennui. À l'inverse, vu de l'extérieur, il est très banal d'être père. Mais vécu de l'intérieur, avec le temps, c'est l'aventure la plus exorbitante, la plus dramatique, la plus héroïque, la plus originale aussi, puisqu'on y est à l'origine de quelqu'un et non pas de quelque chose. Et c'est parce qu'on a peur de cette nouveauté-là et de cette responsabilité radicale que l'on fuit du côté de la très distrayante fréquentation des machines. Il me faut heureusement conclure. Qu'est-ce que j'ai essayé de dire ? J'ai essayé de dire que l'homme augmenté n'est qu'un fantasme de l'homme diminué. C'est parce que le monde techno-industriel nous a privés de nos pouvoirs les plus propres que nous fantasmons une amélioration vendue par ce même monde qui nous a spoliés. Le poète sait voir dans la moindre fleur quelque chose de neuf, mais on nous a interdit d'être poète, car être poète, ce serait être rêveur. L'artisan connaît la joie de réaliser un beau meuble de ses mains, mais on nous interdit de travailler de nos mains, car il y a plus d'argent à gagner en appuyant sur des boutons, argent avec lequel on s'achète des meubles chez Ikea. Comme l'écrit implacablement Ivan Illich, jusqu'à nos jours, le développement économique a toujours signifié que les gens, au lieu de faire une chose, seraient désormais en mesure de l'acheter. Les valeurs d'usage hors marché sont remplacées par des marchandises. Le développement économique signifie également qu'au bout d'un moment, il faut que les gens achètent la marchandise, parce que les conditions qui leur permettaient de vivre sans elle ont disparu de leur environnement physique, social ou culturel. Aujourd'hui, cela va jusqu'à devoir s'acheter des enfants, s'acheter un nouveau corps ou s'acheter une mort douce, si bien que le surhomme est avant tout un homme marchandise. Et cela nous révèle que les questions nouvelles que nous évoquions plus haut, désirez-vous des poules avec des dents, ne préférez-vous pas un petit plus adapté, fabriqué en laboratoire ? Eh bien, toutes ces questions nouvelles sont à vrai dire moins des questions que des propositions commerciales. Dès lors, un nouvel humanisme ne peut être qu'un humanisme qui rejette le paradigme techno-économique qui a prévalu depuis le XIXe siècle. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie comme telle, mais de la subordonner à l'art et à l'artisanat. Se souvenir qu'il est plus humain et plus original de faire quelque chose avec ses mains que de déclencher des logiciels en appuyant sur des boutons. Se rappeler que la culture est plus neuve que l'ingénierie, parce que la culture, en accompagnant des formes données par la nature, accompagne des formes qui viennent d'une intelligence plus grande que la nôtre. Affirmer qu'une table familiale est un objet technique très supérieur à une tablette électronique et qu'un lit conjugal vous emporte plus loin qu'une navette spatiale. Je sais qu'en disant cela devant les forces du progrès, je cours le risque de paraître ridicule, cruel et réactionnaire. Mais il faut comprendre la nouvelle condition de l'humanité qui désormais
avant même de devenir meilleure, doit s'évertuer à rester humaine. Dans ce contexte, le mystère chrétien de l'incarnation paraît de plus en plus incontournable. Sa lecture s'en trouve même approfondie, car dans ce contexte, on ne peut plus seulement dire « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu », on doit ajouter que Dieu s'est fait homme pour que l'homme reste humain. Le mystère de l'incarnation s'oppose aussi bien au spiritualisme qu'au matérialisme technocratique et à leur complicité pour mépriser le corps humain tel qu'il est donné. Il affirme une divinisation qui n'est pas une déshumanisation, une transcendance qui nous confirme dans nos limites, parce que la limite, en empêchant une croissance indéfinie sur la même ligne d'immanence, nous invite à un changement d'ordre, à l'authentique singularité. L'homme nouveau, par excellence, n'est pas un cyborg super performant, mais un charpentier, né d'une femme d'une manière encore plus obscure, encore moins planifiée que le coït. Enfin, ayant donné sa vie, ayant donné la vie dans le plus douloureux des supplices, et qui, lorsqu'il ressuscite, lorsqu'il est en gloire, accomplit des choses trop ordinaires pour être admises sur le campus de Google. Marcher avec ses disciples, leur commenter les Écritures, les encourager à pêcher du poisson, faire un feu et même la cuisine au bord d'un lac, comme si travailler de ses mains, manger, parler, chanter et prier ensemble était le lieu de la nouveauté éternelle, parce que le lieu de la communion. S'il est un nouvel humanisme, ce ne peut être que celui de cet homme nouveau-là, toujours nouveau, jamais caduc, parce qu'il est l'homme éternel, plus jeune que le temps. Merci.